moi je suis Abdelhamid Melouk, Abdelhamid Melouk, professeur des universités, membre de l'UPEC et du laboratoire ici dans l'équipe CIR, l'équipe où fait des contrôles intelligents et contrôles adaptatifs dans le monde du transport. Alors, le projet pour lequel nous sommes ici, c'est le projet que nous avons intitulé ADFAG. En fait, c'est un projet qui a comme objectif le développement d'une plateforme logicielle qui a pour but de compléter la formation et l'évaluation des apprenants qui poursuit une formation à caractère sanitaire ou médico-social par leur participation en équipe ou individuellement à des exercices interactifs qui sont construits autour d'une architecture modélisant la vie d'un établissement de santé. Voilà à peu près, grosso modo, la nature du projet. Donc vous avez bien compris que l'objectif ici, l'ambition plutôt, c'est de développer un environnement numérique d'apprentissage, un peu de type hôpital en ligne. Sur la partie technique, c'est ce que nous appelons dans le jargon Serious Games, jumeaux numérique, donc il doit un peu intégrer tout ça. Alors peut-être qu'on peut parler un peu de la nouveauté au fait, et l'innovation qu'il y a dans ce projet-là, c'est qu'il sort un peu, on va dire ça comme ça, du cadre habituel de ce type de plateforme, puisque nous aimerions, nous souhaiterions, notre objectif au niveau aussi recherche, c'est qu'il puisse aussi intégrer un certain nombre d'innovations technologiques. Et une qui nous tient à cœur, c'est la notion de l'apprentissage adaptatif. C'est-à-dire que c'est on va dire ça comme ça, un jeu, mais en réalité, c'est une plateforme qui va s'adapter à l'évolution de l'apprenant. C'est ça la nouveauté, elle est là en fait. Ce n'est pas juste des scénarios qui sont déjà prédéterminés, puis après on regarde un peu de l'avancement dans le cursus de l'apprentissage, et puis ces scénarios-là vont se dérouler au fur et à mesure. Non, là l'idée, c'est qu'on puisse avoir un outil un peu, ce que nous appelons un outil intelligent, qui va prendre en compte alors quelque chose sur lequel nous sommes présents depuis maintenant une dizaine d'années, une métrique que nous appelons la qualité de l'expérience. Alors c'est quoi cette notion de qualité de l'expérience? C'est-à-dire que la plateforme, elle est amenée à s'adapter à chaque profil de l'apprenant. Et c'est ça, elle est là, on va dire ça comme ça, l'objectif recherche que nous souhaiterions obtenir dans le cadre de ce projet-là. L'impact il est immense parce que, au-delà bien évidemment de la partie recherche qui est la nôtre et effectivement d'investiguer un peu ces nouveaux outils-là, l'impact est immense dans le cadre de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les plateformes existantes, elles sont plutôt ce que nous appelons nous, dans notre jargon, les plateformes un peu déterministes. D'accord ? Là, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que, à la fois, l'apprenant apprend, mais aussi la plateforme apprend de l'apprenant. C'est-à-dire que les scénarios, il y en a quelques-uns forcément qui seront déjà prédéterminés, mais il y en a d'autres qui vont apprendre au fur et à mesure. Même le logiciel va apprendre au fur et à mesure au regard justement de ce que va lui fournir l'apprenant. Alors l'apprenant, ça peut être différentes formes. L'apprenant, ça peut être un étudiant, mais ça peut aussi être un médecin, ça peut être un chef de service, ça peut être un directeur d'hôpital, ça peut être... Voilà. Donc c'est vraiment leur mettre, je dirais, à leur disposition ce que j'appellerais moi un hôpital dit numérique, d'accord ? Et au travers effectivement des différents scénarios, des différentes fonctionnalités qu'il y a dans cet hôpital, les apprenants, quelle que soit éventuellement leur fonction, ils vont effectivement, comme s'ils étaient immergés dans un contexte réel, quoi, d'accord ? C'est ça l'idée au fait. Et l'objectif étant que c'est un outil qui va forcément évoluer au fur et à mesure de l'apprentissage. Alors je ne vais pas rentrer un peu dans le côté technique, mais grosso modo, si je mets un peu des grands traits là-dessus, la notion de qualité d'expérience, elle sera prédominante. Ça, c'est la nouveauté vraiment, d'accord ? Et la notion effectivement de l'évolution, de l'agilité qu'il y a à la fois au niveau de la plateforme et bien évidemment aussi au niveau des scénarios que nous allons être amenés à construire avec les apprenants, ça donne cette force-là, quoi. Donc l'impact, on va le trouver
nous le pensons vraiment assez grand puisque ça impactera quasiment, pour ne pas dire toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver dans un hôpital. Ce projet, au fait, en termes, je dirais, nous, on le placerait sur à peu près trois grands axes stratégiques. Le premier, c'est qu'il offre un environnement de formation construit autour de l'apprenant. Donc ça, c'est important. C'est important parce que c'est un système qui sera centré sur l'apprenant et c'est un système qui sera pluridisciplinaire et modulaire, de par les fonctionnalités, bien évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est agile. Il est agile parce que, ce que je vous disais, c'est que l'apprenant va apprendre, certes, on est là pour ça, mais la plateforme aussi va apprendre aussi d'un certain nombre de scénarios qui n'ont pas été peut-être pré-rentrés dans la phase amont. Et il est aussi réaliste. Parce qu'il s'attaque, il aborde les fonctionnalités que nous trouvons aujourd'hui au sein d'un hôpital numérique. Et bien évidemment, et ça c'est un peu le côté chercheur qui est le nôtre, il est aussi innovant parce que on va intégrer bien évidemment dedans ce que nous appelons dans le jargon la technologie de Serious Games. On va intégrer bien évidemment des jumeaux numériques. Alors je ne sais pas si les gens sont habitués à ça ou pas, mais la notion de jumeaux numériques, ça veut dire que prendre un peu l'ensemble des scénarios et prendre l'ensemble des profils et les faire tourner justement dans une espèce de jumeaux qui remplacerait un peu, qui prendrait, qui simulerait la personne en face et sur lesquels on va effectivement forcément être, on va dire, sur les résultats que donnerait ou les projections que donnerait le jeu numérique, c'est quelque chose qui va nous intéresser beaucoup parce que on étudiera, je dirais, en temps réel, comment effectivement l'apprenant évolue un peu dans sa fonction. Et pourquoi c'est aussi innovant pour nous? Parce que bien évidemment, on mettra aussi dedans, nous sommes des spécialistes de l'IA, de l'intelligence artificielle, donc forcément on est là depuis une trentaine d'années dans ce domaine-là. Donc en fait, c'est des choses qui sont forcément toutes les nouveautés qu'on a autour de l'IA, les langages de modèles, l'agentique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA agentique et autres, forcément sont des outils qui vont beaucoup nous aider à appréhender cet aspect-là, qui est un aspect très complexe. Sans financement Erasmus, on n'aurait pas pu le faire, forcément. On n'aurait pas pu le faire parce que, bon, je ne vous le cache pas qu'au niveau de la recherche qu'il y a derrière, il y a forcément des moyens, il y a forcément du personnel, il y a forcément, vous voyez. Donc du coup, le financement Erasmus nous aide énormément à financer ces aspects-là. Il y aura, en accompagnement de ce projet, il y a une thèse. Donc le financement de la thèse, on le doit à Erasmus. L'accompagnement du projet, il y a aussi des supports et des postes budgétaires. Par exemple, là, on est en plein dans l'ingénierie pédagogique aussi. Donc le financement Erasmus nous accompagnera là-dedans. Et autour de ça, il y a un certain nombre de ressources, équipements et autres. Et sans financement Erasmus, c'est pas possible. Donc du coup, l'ambition du projet rentre vraiment en plein dans les objectifs d'Erasmus et nous semble-t-il ça impacte vraiment dans cette nouvelle façon effectivement d'aborder la technologie, enfin d'aborder plutôt l'apprentissage, d'aborder la formation. Donc c'est un outil un peu numérique qui vient non pas remplacer bien évidemment, c'est pas du tout l'objectif, mais il vient un peu en support et ça sans Erasmus on n'aurait pas pu le faire.